Bonsoir à toutes et à tous, voilà, celles qui nous suivent et ceux qui nous suivent sur la vidéo. Oui, alors je vous rappelle qu'on est au CEJ, donc au Centre européen du judaïsme. On vous attend nombreux et nombreuses, Bezat Hashem. Vous les célibataires, tous les célibataires qui seront là prédisposés à venir pour les Bezat Hashem se rencontrer et organiser, on espère très bientôt, des mariages. Amen. Alors en fait, le sujet, on est proche de Shavuot, vous voyez qu'on est proche de Shavuot, et d'un côté, dans la paracha qu'on va lire, ça s'appelle Parashat Bamidbar. Dans cette paracha, il est marqué que Hachem, Akadosh Baruch Hu, a demandé à ce que chaque tribu, ouais, elle se présente avec un dégel, un étendard, une bannière, un drapeau, ouais. Et c'est marqué dans le texte, c'est marqué, c'est je vous lis ce qui est marqué, Ish al diglo beotot le bet avotam yachanu bnei Israël menegen saviv le ol moed. En fait, il y avait, si vous voulez, il y avait le sanctuaire qui était au milieu du désert. Et autour de ce sanctuaire, il y avait les 12 tribus qui étaient divisées par points cardinaux. Donc il y avait trois tribus par points cardinaux, ouais, qui entouraient en fait le Mishkan à 1 kilomètre de distance. Et là-bas, c'est marqué qu'ils avaient un étendard, ils avaient chacun un drapeau. Ouais, c'était un drapeau qui était reconnu. Rachid expliquait en fait comment les gens se retrouvaient. Otot les bet avotam, c'est simple. Otot, les signes, c'était, vous savez que sur le pectoral du Kohen Gadol, il y avait des pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés les noms des tribus. Et il y avait des couleurs. Donc chacun savait en fonction de la couleur de la pierre précieuse où est-ce qu'il devait se positionner parce que le drapeau correspondait à la couleur de la pierre. Et donc ça veut dire qu'on avait mis de l'ordre, ouais, en fonction de la pierre, on savait exactement se positionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à cette histoire de drapeau là. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce drapeau? Ouais, pourquoi on avait besoin de drapeau? Alors c'est marqué dans le Midrash ramène que justement le jour du don de la Torah, ouais, on a vu une chose extraordinaire. On a vu environ 220 000 anges qui avaient des formes de drapeau. Donc ça veut dire qu'ils étaient ordonnés de façon merveilleuse et ils avaient chacun une forme de drapeau avec des couleurs et des fonctions. Et on était le jour du don de la Torah et lorsqu'on a vu ça, on a eu envie d'avoir aussi des drapeaux. Et c'est pour ça que Shema voulait des drapeaux. Alors on va rentrer dans ces critères qui sont marqués dans la paracha qu'on a proposé des drapeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau finalement? Qu'est-ce que c'est Pourquoi il fallait absolument des drapeaux? Pourquoi Hachem il leur a monté des drapeaux? Quel sens ça avait le jour du don de la Torah? Pourquoi ça s'est passé dans le désert? C'est intéressant d'y réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau en fait? Alors peut-être pour introduire cette idée-là, il faut comprendre une chose. Vous savez que quand Hachem a donné la Torah sur le mont Sinaï, il s'est présenté en fait le 6 du mois de Sivan, ce qui est exceptionnel. Dans toute autre religion, on n'a pas de preuve représentative de l'existence d'Hachem. Ici, il y avait 3 millions de personnes présentes sur le mont Sinaï qui ont vu et entendu, oui, que Hachem s'est déclaré, il a déclenché en fait sa révélation le jour du matin de Torah, du don de la Torah. Ailleurs, ça se passe pas comme ça. On vous dit, voilà, un prophète, il vous a sorti un truc comme ça, une nouvelle religion. Mais là, on a vu de nos yeux vus. C'était quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu un témoignage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un témoignage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, en fait, Hachem se révèle dans le monde et donc, il nous propose de recevoir. On est le 6 du mois de Sivan. Le 6 du mois de Sivan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a eu cette révélation, on a entendu 2 commandements sur 10, on n'a pas pu entendre plus que 2, c'était trop difficile d'entendre. Et donc, Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï le lendemain, le 7. Il va rester 40 jours pour recevoir les premières tables de la loi. Donc on est le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le jour où on aurait dû recevoir les premières tables de la loi. Mais c'est pas seulement les tables de la loi, c'est toute la Torah, a priori, qui aurait dû être donnée ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait la faute du Vaudor. C'est-à-dire qu'on a pensé, parce que Moshe Rabbeinu avait dit, dans 40 jours je redescends, et donc on attendait 40 jours, depuis 40 jours on attendait, donc il ne devait pas tarder à descendre, et c'est marqué Bochesh Moshe Laredet, il a tardé à descendre, et Rem l'expliquait, Bachesh, en fait il y a une erreur de 6 heures, Shesh en hébreu c'est 6, et on a attendu 6 heures, et après qu'on ait pensé qu'il était toujours pas là 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures après, on s'est dit, c'est pas possible, il a échoué, ouais. Et donc on a paniqué et on a fait le Vaudor. C'est-à-dire, c'est quoi le Vaudor? En fait, on a pensé, ouais, qu'on pouvait remplacer Moshe Rabbeinu par quelque chose qui pourrait être un intermédiaire entre Hachem et nous, entre Dieu et nous. Et donc on a fait un Vaudor. On a pensé bien faire en faisant le Vaudor. Il s'avère que c'était une erreur. Et donc, qu'est-ce que fait Moshe? Il brise ces tables de la loi. Le jour où on aurait dû recevoir de la Torah, ouais, elles ont été brisées, ces tables ont été brisées. Après, il est remonté le lendemain de 18 jusqu'au 29 Av pour nous faire pardonner la faute du Vaudor. Il est resté 40 jours sans boire et manger. Il est descendu le 30. Il est remonté le lendemain.
Et jusqu'au 10 du mois de Tishri, on est à Kippour. Et le jour de Kippour, c'est là qu'on reçoit les deuxièmes tables de la loi. Voilà tout ce protocole pour vous expliquer que finalement, on a reçu la Torah le jour de Kippour. Maintenant, le jour de Kippour, c'est incroyable qu'on ait reçu la Torah le jour de la Teshuvah des gens, quoi. C'est le jour où on se fait pardonner, ouais. C'est là qu'en fait, on a reçu la Torah. Alors, pourquoi c'était important de le dire, ouais. Et c'est quoi cette histoire Parce que c'est marqué dans le Midrash que Moshe montait seul. Derrière, il y avait Aaron à Cohen. Derrière Aaron à Cohen, il y avait les Kohanim. Et derrière les Kohanim, il y avait les Lévim. Et derrière les Lévim, il y avait l'Israël. Et donc et là-bas, c'est marqué dans le Midrash que chaque Ben Israël était séparé d'une séparation. Une mechitza qui nous séparait les uns des autres. Or, c'est marqué, justement, dans la Torah, c'est marqué que le jour où on a reçu la Torah, Vaïchan Israël Negedad a campé au singulier Israël face à la montagne. On était tous unis, comme si on était main dans la main. Ish echad belev echad. On était un seul homme avec une seule intention, un seul cœur. Et c'est paradoxal de nous dire d'un côté qu'on était séparés, et de l'autre côté de nous dire qu'on était liés. Mais on ne peut pas être liés si on est séparés les uns des autres. Comment ça s'entend? Vous voyez, vous avez compris? Comment ça s'entend? En fait, c'est marqué un sod ici, il y a un secret qui est marqué là. Le secret, c'est comme ça. Avant de commencer à s'associer, il faut savoir se séparer. C'est-à-dire, essayer de savoir exactement qui nous sommes, pas en rapport aux autres. Vous avez compris? On n'essaie pas de se définir parce que elle est comme ça, elle a ça, et moi j'ai pas, ou j'ai oui. Non, on n'essaie pas de se comparer. Il faut absolument essayer de se définir personnellement. Il y a un rapport individuel qui doit se faire, c'est-à-dire de savoir définir le jeu. Ça va? Et pour ça, il faut accepter de s'enfermer, c'est-à-dire de se regarder, d'arriver à se voir dans la glace, d'arriver à se sentir existante. Ouais? Ça, c'est fondamental. Ça s'appelle la mechitza. C'est ça que j'appelle une barrière. Je me ferme des autres en essayant de comprendre qui fondamentalement je suis. Ce travail, en fait, on le fait dans le mois d'Elul en général. De se comprendre, de se connaître. Maintenant que tu te connais, alors je veux voir ton étendard. Montre-moi ton drapeau. Vous avez compris? Le drapeau, en fait, c'est la véritable identité qu'on se représente être. Après, il y a des drapeaux, mais il y a des couleurs. C'est-à-dire, quelle est ta couleur? Quel est le sens de ce que tu te donnes? Vous avez compris? C'est fondamental. C'est ça qu'ils ont voulu savoir. Quel est mon drapeau? Ça veut dire, je veux absolument représenter. Pourquoi? Parce qu'un ange, en fait, on a vu des anges. On sait qu'un ange, il a une fonction sur la terre, mais qui est propre à lui-même. Et si vous voulez, si on devait additionner toutes ces individualités, ensemble, ça fait quelque chose de merveilleux. Mais pour que ça soit merveilleux et harmonieux, il faut absolument définir d'abord la personne. Et après, la personne, tu la places dans un cadre. Et après que tu places dans un cadre, tu vas dire, bah tiens, c'est harmonieux, ça fonctionne, etc. Il y a un ordre organisé, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne. Vous avez compris? C'est ça. Mais avant tout, j'aurais aimé d'abord que tu te définisses. Dis-moi qui tu es. Montre-moi ton étendard. Quelle est ta personnalité? Ouais, quelle est ton intelligence, ta sensibilité, ton caractère? Tout ça, ça m'intéresse de savoir, parce que ça fait partie de l'étendard, vous comprenez? Diglo, les bêtes à votam. Il faut absolument qu'on ait tous un étendard, quelque chose qui nous représente quelque part, qui fasse que je sais à qui je m'adresse, je sais à qui je parle. Autant je sais à qui je parle, autant tu sais à qui tu t'adresses, tu sais qui je suis, je sais qui tu es. C'est ça l'étendard. La Torah voulait absolument, avant qu'on reçoive la Torah, qu'on puisse se définir. Parce que, pour définir une mission, c'est-à-dire pour définir quelque part, vous savez, et c'est clair, il faut que vous sachiez une chose très claire. Au départ de la création du monde, il y a un projet divin. D'accord? Il y a un projet divin. On ne peut pas créer un monde aussi parfait, aussi extraordinaire, aussi grand qu'il est, aussi gigantesque qu'il est, si derrière il n'y a pas un projet, c'est pas possible. Vous voyez? Donc il y a un projet. Quel est le projet? On ne sait pas. Quel est le projet? Alors c'est marqué dans la Torah. Bereshit. Bereshit. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Alors ce mot Bereshit, il est bizarre. Et vous savez que quand on étudie la Torah, si on est habitué à comprendre un peu ce que Chachamim ont compris et ce qu'on nous explique les sages de la Torah, c'est d'expliquer qu'il y a des anormalités qui ont été provoquées dans le texte pour justement dégager quelque chose. Dans ce qu'on appelle le sens littéral, on a compris, mais la formulation du sens littéral est bizarre. Alors elle révèle une dracha, ce qu'on appelle une dracha, c'est-à-dire une compréhension autre que le sens littéral. Et derrière, il y a des allusions. Et derrière, il y a des sodotes, des secrets. C'est toutes les formes de lecture qu'on peut avoir de la Torah. D'accord? Maintenant, le pshat, le sens littéral, c'est Bereshit, au commencement. Reshit, roche, en hébreu, ça veut dire le début. D'accord? Mais pourquoi dire Reshit? Il y a d'autres mots pour dire le début. Rishona, Barishona,
Comme ça demandent les commentaires de la Torah. Ils disent, mais il aurait fallu dire Barishona. En hébreu, ça veut dire au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est le Rishon, c'est pas Rosh, c'est Rishon. Rosh en hébreu, c'est la tête. On dit pas la tête. C'est vrai qu'on dit Rosh Chodesh, mais c'est bizarre. Pourquoi formuler quelque chose imagé par la tête pour nous dire le commencement? On dit, moi, ben voilà, Rosh Chodesh, je dis pas à quelqu'un, tiens, on a rendez-vous à la tête du mois. Non, on a vu au début du mois. Il y a des mots en hébreu pour dire le début. Atralata Chodesh, il y a des mots en hébreu. Pourquoi Rosh? Vous avez compris? Et si c'est pareil, Réchit, ça vient de Rosh. C'est bizarre. Alors, Rami nous dit, écoute, c'est quoi? Tu vas essayer de rechercher dans la Torah, où est-ce que se trouve ce mot Réchit? Alors, c'est marqué Réchit d'Arko. Réchit d'Arko, c'est les prémices de son chemin, c'est la Torah. Réchit Tevoato, les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez que le projet divin du départ, pourquoi Hachem il a créé le monde, quel était l'objectif? L'objectif, c'était pour le Réchit, en fait. C'est pour ça que j'ai créé le monde. Béréchit. Vous avez compris? L'objectif du départ. Ça veut dire qu'il y a des milliards de personnes qui vont vivre sur la Terre. Et il y a encore des milliards de gens qui sont habitants de la Terre. Mais on a sélectionné le Réchit. C'est-à-dire que c'est pour ces gens-là que le monde a été créé. Essentiellement. Vous avez compris? Maintenant, c'est très intéressant de savoir que depuis le début de la création du monde, si nous sommes juifs, c'est-à-dire qu'Hachem, dans sa liste de personnes, pour lesquelles il a pensé dans les milliards de personnes qui devaient composer ce monde, il y avait d'autres noms. Ça va? Donc ça veut dire qu'on fait partie d'un projet divin. À part ça, c'est marqué la Torah. Vous savez, on dit le vendredi soir, on dit le Kiddush, d'accord? Et on dit Yom HaShishi, Vaychulu Hashem Evaretz Vechol Sevam. Yom HaShishi, le 6e jour, ont été finalisés le ciel et la terre. Et là-bas, c'est pareil, on relève, Rashi le ramène aussi dans le Passouk, là-bas, c'est marqué dans Rashi, qui ramène le Midrash, qui dit que on a dit HaShishi, le 6e. Non, on dit pas le 6e, on dit 6, ouais. Le jour 6, comme le jour 1, le jour 2, le jour 3, le 3e jour, oui. Mais pourquoi le 6e? Il y a un article devant. Yahé et Shesh. Rashi dit et 5, c'est les 5 livres de la Torah. Shishi, 6, c'est le 6 Sivan. Le jour où Hachem s'est révélé dans le monde. Il a dit comme ça, Hachem. Il a conditionné dans la création du monde. Il a dit comme ça. Si les Israël acceptent la Torah, alors le monde continuera à exister. C'est-à-dire le 6 Sivan, le jour où on va faire Shavuot. Mais s'ils refusent, ils disent écoutez, c'est pas possible. Alors le monde sera choser les tohu babohu, c'est-à-dire il reviendra au tohu bohu de l'époque, c'est-à-dire sans que le monde puisse continuer à exister. Est-ce que vous comprenez que 1, on fait partie d'un projet divin, 2, la condition qui fait que le monde doit continuer à exister n'est que dans la condition d'accepter la Torah. Sinon, ça sert à rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire que. Ça veut dire qu'il y a une priorité qui est essentielle et fondamentale dans l'objectif de la création du monde au départ. C'était qu'on soit capable d'accepter l'idée que le monde ne peut pas exister autrement que par l'étude, ne peut pas exister par la pratique des mitzvot, le lien avec Akadosh Baruch Hu se fait comme ça. Ça va? Ce lien, il se fait comme ça. Il y a un projet divin, un projet personnel. D'accord? Projet personnel, projet divin. Mais quelque part, il faut bien distinguer les deux. Et comprendre qu'on fait partie d'une liste de personnes qui ont été sélectionnées au départ et qui font que on a un objectif à remplir. Ça va? C'est pour ça que je vous dis que c'est très important de définir son drapeau, c'est-à-dire essayer de savoir qui tu es pour savoir exactement ce que tu peux faire dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut, à ton avis, attendre de toi? Quelle inspiration te fait exister dans ce monde? C'est ça qu'il faut aussi comprendre, vous avez compris? Mais ça rentre dans un cadre, celui de quel profil je vais mettre dans ma vie qui va correspondre à quelque chose qui s'entend d'après la Torah. C'est très intéressant de comprendre ça. Oui, c'est ça. Et donc je rentre dans ce critère-là, oui, je rentre dans cette perspective. Et pour ça, il faut définir la personne. L'éventail le plus large possible que tu as de te comprendre, de te définir et de savoir essentiellement au niveau de ton caractère, au niveau de tes compétences, au niveau de tes limites, ouais, au niveau de tout ça, c'est très important que tu saches. Ouais, ne pas être susceptible, ne pas être complexé, ne pas être jalouse, ni jaloux, ni en fait tout ce qui va créer des fractures. Alors qu'en vérité, on voudrait se souder. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a vu dans le ciel, on a vu des galimes, des drapeaux, mais il y avait quelque chose qui nous unissait dans toutes ces différences. On est des individualités qui, dans l'ensemble, font que on existe. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'on était séparés, oui, sur le mont Sinaï, mais cette séparation avait pour but, en fait, de nous lier. D'abord, définis-toi, et après, on verra ce qu'on fait ensemble. Vous avez compris? Mais je veux d'abord, au départ,
Oui. À part ça, il y a une autre notion ici. C'est qu'on a mis de l'ordre. C'était beau à voir. Ouais. Très important le jour du don de la Torah de comprendre que l'ordre était fondamental. C'est quoi l'ordre? Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, il y a la beauté de l'ordre. Oui, quand les choses sont bien rangées, c'est beau à voir. Quand vous allez dans des jardins français, vous avez vu comment c'est bien taillé, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, c'est symétrique, c'est bien taillé, c'est beau à voir, c'est bien fait. D'accord? C'est pas brouillon, c'est bon. Donc il y a la beauté de l'ordre. Il y a la pratique de l'ordre. C'est-à-dire que si vous cherchez des factures, tu vas chercher dans le tas de factures. Lesquelles? Il y a 50 factures là-bas. Depuis 2019 jusqu'à 2024, on a tout mis là-bas. Les téléphones, l'eau, l'électricité, les factures, les payes, les machins, tout ce que vous voulez. Je dis, ouais, mais je cherche ma fiche de paye de décembre 2021. Elle est où? Je cherche dans le tas là-bas. Je dis, non, il y a un côté pratique. Pratique de l'ordre, c'est-à-dire, il faut ranger les choses là où elles doivent être. Vous comprenez? C'est pratique. C'est-à-dire, c'est les fiches de paye, quelle année? Telle année. Ouais, tu les mets là-bas. Donc tu cherches telle année, tu sais où elle se trouve. Tu cherches des factures d'électricité, tu sais où elles se trouvent. Des factures de gaz, de téléphone, tu sais où elles se trouvent. Il faut être messoudar, c'est-à-dire l'ordre, côté pratique de l'ordre. Il y a une autre notion dans l'ordre, qui était fondamentale aussi, c'est la logique de l'ordre. Que les choses, elles sont faites de façon à ce que tu puisses comprendre, dans la logique de l'ordre, les choses il y a des priorités dans la vie, il y a des priorités dans ta vie, donc il faut savoir les mettre en ordre. Ce qu'on a vu le jour de la Torah, c'est que cet ensemble était ordonné, coordonné, vous comprenez? Et il y avait toutes ces notions-là. Avant de recevoir la Torah, il faut que tu sois logique, il faut que tu aies le plaisir de l'ordre, il faut que tu saches être pratique dans ta vie. Savoir, comme aujourd'hui, on se rend compte que il y a beaucoup d'insolence, il y a beaucoup de non-respect des gens. On n'a pas mis, on fait appel aux agents de l'ordre. Parce que c'est eux qui vont mettre de l'ordre. Donc c'est là il y a un désordre. Il faut comprendre qu'il y a un désordre. Dans une vie de couple, vous comprenez, quand on parle de shalom baït, on parle de shalom baït, on traduit ça par la paix des ménages. Mais est-ce que la paix n'est pas finalement si vous voulez, la projection de l'ordre? C'est-à-dire, qu'il y a deux pays qui sont en guerre, ils sont dans un désordre, chacun veut prendre le territoire de l'autre. Je dis, écoutez, on va mettre de l'ordre. Donc on va définir des territoires, vous allez signer, vos frontières, elles démarrent là, elles s'arrêtent là, vous êtes d'accord, tu signes. Et toi pareil, tu vas signer. Maintenant qu'on est dans l'ordre, alors on est en paix. Mais l'extrapolation de l'ordre, ça amène la paix. Mais au départ, il faut être dans l'ordre, vous comprenez? Moi je dis, il n'y a pas d'ordre ici, quel ordre? On fait ce qu'on veut, on rentre dans les uns, dans les autres. Non, il faut que tu respectes. Oui, mais c'est l'ordre des choses qui permet la paix. Tu comprends? C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc c'est pour ça qu'on dit Hachem il fait la paix dans le ciel. Il n'y a pas de guerre dans le ciel. C'est Shalom Bimromav. Il n'y a pas la guerre dans le ciel. Non, c'est tellement bien organisé, ordonné que les choses fonctionnent. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit là-bas que pour déclencher le déluge sur la terre, quand il y a eu le déluge, Hachem il a retiré 2 étoiles d'une constellation d'étoiles qui se trouvait sur la queue du bélier. Il a tiré tac, tac, et ça a déclenché un déluge. Ça veut dire, il y a une relation étroite entre les astres et la terre, et 2, que si les choses ne sont pas ordonnées dans le ciel, c'est une catastrophe sur la terre. Vous comprenez? Osé shalom bimromav. Dieu, il fait le shalom dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a une organisation céleste, astrale, qui fait que si c'est dans l'ordre, ça marche. Nous, on soit aussi dans l'ordre. Osé shalom, il fera shalom sur la terre. Ça veut dire que c'est fondamental de mettre de l'ordre dans nos vies. Ça va? De respecter les ordres des choses. Des fois, elles sont logiques, et des fois, ça l'est moins. Des fois, c'est logique, c'est humain, c'est ce que vous voulez. Et il y a ce qu'on appelle des chukim, des lois irrationnelles dans la Torah. Les lois irrationnelles, elles sont inintelligibles. Oui. Et c'est ça qui est compliqué dans la vie. On va nous demander d'accepter la Torah. Donc, ce qu'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire les rois rationnels. Vous savez, les 10 commandements, c'est rationnel. De ne pas voler, de ne pas tuer, l'adultère, les machins, tout ça, ça peut être rationnel, on peut comprendre. Mais il y a des lois qui sont carrément irrationnelles, de ne pas porter des vêtements de lin et de laine, de ne pas mélanger le lait et la viande, de ne pas mélanger, je ne sais pas moi, de mettre des téphilines, c'est irrationnel. Il y a plein de lois comme ça, de se marier avec sa belle-sœur si son mari est mort pour lui donner des enfants à son frère qui est décédé. C'est irrationnel, vous comprenez? Il y a de l'irrationalité. Mais pourquoi Hachem nous demande de vivre des choses qui sont au-delà du rationnel? On a un cerveau, c'est pour réfléchir. Tu me dis tout à coup, non, ne réfléchis pas, fais ce que je te dis. C'est frustrant. Pour quelqu'un qui est un intellectuel, quelqu'un qui veut comprendre et agir en comprenant, c'est difficile de lui dire, écoute, il y a des fois dans ta vie, il ne faut pas réfléchir. Ah bon? Alors pourquoi c'est comme ça? Vous savez que
dans le Midrash Rabbah, le Midrash Rabbi Akiva, c'est marqué là-bas que le jour où Hachem a donné la Torah, il a dit j'ai un cadeau pour vous. Il dit lequel? Ben, si vous accomplissez les mitzvot comme il faut, je vous promets l'éternité. C'est-à-dire le Olam Haba, l'éternité. Oui. Alors ils ont demandé, ben, donne-nous un exemple dans la vie de ce qu'est l'éternité. Oui. Alors il a dit, je vous ai donné le Shabbat, qui est 1/60e du monde futur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on est capable de faire des actes qui sont limités dans le temps. Par exemple, vous allez faire une mitzvah. Ouais, mesdames, vous allez faire, je sais pas moi, Afrashatrala. Ouais, vous avez la pâte, vous allez prélever de la pâte, etc. Ou bien vous allez faire des mitzvot, je sais pas, des mitzvot Minatora, ouais, de recevoir des gens, je sais pas moi, c'est Minatora, tout ça, c'est des... Et bien, grâce à ça, ouais, vous avez une part au monde, on a une part au monde futur. Mais est-ce que l'infini existe? Là, sur la Terre, il existe l'infini? Hein? Il est où l'infini? L'infini. Ça n'existe pas l'infini. Il est où l'infini alors? Comment tu fais un acte qui est fini? Toi tu es fini. Ta pensée est finie. Ton... Hein? Mais il n'est pas infini le temps. Il a démarré un jour. On sait que le Big Bang ça a démarré un jour et ça se prolonge. Mais ça... Hein? Peu importe. Donc, je ne sais pas. En tout cas, la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah que le monde durera 6000 ans, pas plus. Donc ça veut dire qu'il y a une limite. Elle est où la non-limite? Comment tu peux accéder à quelque chose qui est illimité alors que tu es limité? Oui? Il est où le monde futur? Alors vous savez, vous avez un corps. Mais dans ce corps, il y a... Combien elle mesure l'âme? Hein? Combien elle mesure l'âme? En fait, il est à l'infini. Vous avez compris? L'infini se trouve en vous, en fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait écran entre vous et l'infini? C'est le corps. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à faire que, quand j'ai pas envie, c'est trop difficile, c'est fatigant, c'est machin, en fait, c'est lui qui freine. Donc, il faudrait réussir à dompter son corps et de lui faire accepter quelque chose qui va au-delà des limites qui se trouvent en moi, en fait. Vous avez compris? Le cadeau, c'est ça. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que quand vous faites un acte pour vous-même, vous l'axez sur vous-même. C'est-à-dire, comme je dis par exemple, comment expliquer que le Shabbat, c'est un rapport avec le monde futur, le Shabbat. Parce que si vous faites la dafina, parce que c'est l'occasion de manger une dafina, si il y a un anniversaire, c'est l'occasion de manger un gâteau, tiens, il y a l'anniversaire de mon petit, je vais lui faire un fraisier, tiens, c'était l'occasion, j'ai envie de manger un fraisier, tiens, moi j'en profite pour... Oh, je dis non, je fais ça en l'honneur d'eux. Je vais me marier, je vais faire une grande séouda. Ouais, bon, ça va me coûter bonbon, ouais. Donc je vais pas dire aux gens, écoutez, voilà, je me marie, écoutez, je suis désolé, ça m'a coûté 20 000 euros, juste la séouda, l'orchestre et tout ça, allez danser 2 minutes et laissez-moi manger avec ma femme. Est-ce que le khatan et la kana ils mangent le jour de leur mariage? Pourtant ça leur a coûté, pourquoi ils ont invité tellement de monde? Pourquoi on invite tellement de monde? Pourquoi il faut absolument que, je sais pas, ça coûte beaucoup d'argent un mariage, mais t'as qu'à dire, écoute, non, t'as qu'à dire à ta femme, écoute, ma chérie, tu sais ce qu'on va faire, on a les 50 000 euros qu'on avait pris pour le mariage, on va les garder, ouais. On va envoyer un faire-part cartonné avec à tous nos invités. On va envoyer un petit paquet de cacahuètes à l'intérieur en leur disant vous les mangerez en l'honneur de notre mariage, mais laissez-moi tranquille, l'argent je vais les garder pour acheter un appartement. Hein? Ben non. On va mettre 50 000 euros qui vont durer 4 heures, 12 000 euros de l'heure, 12 500 euros de l'heure, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu comprends? Tu mets 12 500 euros de l'heure. Et puis les gens oublieront, etc. De toute façon... Et vous avez compris, mais pourquoi on met tellement d'argent? En fait, pourquoi? Parce que je l'ai fait en l'honneur d'eux. En fait, le mariage, ça a été un événement pour moi exceptionnel. Je vis, c'est un tremplin dans ma vie. J'étais célibataire, donc j'ai expérimenté ma vie, mais à un moment donné, j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie d'avoir un foyer, d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants, etc. Donc c'est là que ma vie va démarrer. Ça se fête, ça. La création du monde, elle se fête le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'Hachem, il a décidé de créer le monde, il l'a fabriqué en 6 jours, le 7e, il a stoppé sa création, et tout ça pour toi. Ça se fête. Alors on va fêter le jour du Shabbat, comme on fête un anniversaire, on fête une bar mitzvah, on fête un événement particulier, on va fêter le Shabbat. Mais il faut bouffer, d'accord? Il faut manger. Ça va? Et ton mariage aussi, tu vas manger. Mais pourquoi tu dois manger? Parce que tu vas nourrir la partie
corporelle qui limite en fait ta partie spirituelle. Ton corps ne comprend pas qu'il faille te marier un jour. Il ne comprend même pas la vocation que ça a. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément responsables dans leur vie, parce que le cerveau, il n'a pas forcément réussi à dompter son corps en lui disant, écoute, il faut que tu fasses des choses de façon responsable. Tu es père de famille, tu es maman, tu es un mari, tu as une femme, etc. Occupe-toi-en, sois heureux avec elle ou sois heureux avec lui. Responsabilité des choses. Prends sur toi, tu es Mécabel, tu prends sur toi. Cette prise en charge, elle n'est pas forcément évidente. Et il y a des gens qui croient qu'il faut se marier juste pour vivre une vie de célibataire, mais en couple. Vous avez compris? Je reste, tu m'as épousé, laisse-moi tranquille. J'ai l'avantage d'avoir une femme, mais pas l'inconvénient, laisse-moi tranquille. Ou j'ai l'avantage d'avoir un mari, mais pas l'inconvénient. Le soir, j'ai mes copines et machin, je suis resté célibataire en couple. Non, bah non. Mais ça se fait, ça. Ça veut dire quoi, ça se fait? Ça veut dire que tu vas pas faire pour toi, mais tu vas faire en l'honneur de ton mariage. Tu vas manger en l'honneur de... Elle est où la limite? Quand tu fais en l'honneur du Shabbat, elle est où la limite? Quand tu manges pour toi, tu dis, mais pourquoi t'avais... pour moi, la maison, c'est le restaurant. Donc je me suis invité au restaurant. Je dis, ma femme, tu prépares un bon plat le vendredi soir, etc. Je m'invite tout seul. Non, tu manges pas pour toi. Tu manges en l'honneur de quelque chose. Et bien ça, c'est-à-dire, c'est de s'inviter à faire quelque chose qui va au-delà des limites. Ça s'appelle l'infini. Vous comprenez? L'infini, c'est de ne pas donner de limite à la volonté que tu as d'exercer quelque chose dans ta vie. C'est ça. Et bien ça s'appelle le monde futur. Tu fais dans ta tête quelque chose qui fait que tu appartiens à quelque chose qui va... La Torah nous déclare ici quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a des lois rationnelles. Mais les lois rationnelles, elles sont logiques. Mais peut-être tu les fais pas pour la misère, tu les fais parce que... Si tu tues pas, c'est parce qu'on t'a éduqué à pas tuer les gens. Si tu voles pas, c'est parce que ça te fait pas de voler. Mais est-ce que tu le fais parce que... Tu le fais pas ou tu le fais parce que c'est logique? Ou parce que c'est une mitzvah? Alors si tu fais pour logique, ton acte il s'arrête à toi. Alors quand est-ce que tu vas faire les choses sans toi? Quand tu vas faire des choses irrationnelles. Pourquoi vous croyez qu'Avraham Avinu, on lui a demandé de faire un truc, mais qui est inhumain? Quelqu'un qui a attendu 100 ans de sa vie pour avoir un enfant. Ouais. Et il a prié, sa femme c'est une tzadékette, ils ont prié, ils ont eu un enfant par miracle. Sa femme 90 ans, Sarah. Et 37 ans plus tard, Hachem il va dire à Abraham, écoute, Karna et Bincha, je t'en prie, prends ton fils. Il dit, j'en ai deux. Celui que tu aimes, j'aime les deux. Ton unique enfant, ils sont tous les deux uniques. Un de sa mère et l'autre de sa mère. Il a dit Yitzhak. Et alors, Aliou Otoleola, monte-le en holocauste et brûle-le sur le sacrifice. C'est irrationnel, c'est inhumain. Inhumain. D'abord, est-ce qu'on va retuer les gens? Non. Et Hachem lui dit, bah, tue ton fils. C'est assourd, c'est interdit. À part ça, Abraham, il s'est battu toute sa vie, pour éviter que les gens fassent des sacrifices d'enfants. Monsieur, il avait la fièvre, il dit, ah, c'est Dieu, il n'est pas content, je vais donner mon fils en sacrifice. Et la fièvre, il dit, bon, mais toi, tu as des problèmes personnels, tu vas pas tuer tes enfants parce que tu as des problèmes personnels. Il veut vivre, il est tranquille, oui. Et donc Abraham, il va se battre toute sa vie contre les sacrifices d'enfants. Et Hachem lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. À part ça, s'il tue son enfant, Hachem lui a promis, tu sais quoi? Ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais s'il tue cet enfant, la promesse qu'Hachem lui a promis qu'elle serait nombreuse, elle n'existera pas. Et Dieu s'est contredit. Vous comprenez ou pas? Il a plein de questions, Abraham Avinu. Alors, toutes ces questions, en fait, il va se dire, écoutez, je suis désolé, je peux pas. Vous m'avez demandé un truc, mais là, c'est plus fort que moi, là, je n'arriverai pas. Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Le choc, l'irrationalité, c'est de dire, j'ai rien compris, mais est-ce que ça a un sens? Soit Dieu, il est fou, ouais, soit c'est une logique qui me dépasse. Vous comprenez? J'ai une question, je comprends pas, j'ai 1000 questions, ça me dépasse carrément, mais soit Dieu, il est fou, soit il existe et sa logique, elle est autre que la mienne. Ça va? Alors je vais accepter sa logique. Autrement dit, comme si je me disais, j'ai un Yetzirah qui me dit, écoute, t'es pas folle quand même, tu vas pas prendre ton fils, tu vas pas le tuer, t'es pas fou, tu vas pas prendre... Est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit? Tout ce que je me dis là, tout ce que je me pose comme question, en fait, c'est les miens, c'est pas mes questions, c'est la carence que j'ai de la connaissance qui me pousse à penser. Ça va? Moi, j'ai une façon de penser, et je vois que ça contredit tout ce que je sais. Ouais. Il y a des gens qui ont carrément renié Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont vécu des choses qui sont contraires à ce qu'ils pensaient de Dieu. Alors ils ont dit, bah, Dieu n'existe pas.
Mais comment tu oses penser que tu connais Dieu pour dire que c'est ça, et quand c'est pas ça, c'est pas lui? Ah ben, Razak ou Baruch. Vous avez compris ou pas? Intellectuellement, ça s'entend pas. Et je n'ai pas l'audace de dire. Alors Hachem, il dit comme ça. Si tu es capable de faire du chok, c'est-à-dire de l'irrationalité, ça veut dire que tu es d'accord que Dieu existe au-delà de ta conscience, au-delà de ta connaissance, au-delà de ton intelligence. Il existe. Alors accepte-le. Vous avez compris ce que ça veut dire? T'as pas compris? Des fois j'ai des questions dans ma vie. Mais je me dis, c'est pas normal. Où je vais me plaindre. Par exemple, les Israël vont se plaindre dans le désert. Ça va? Ils vont dire, mais je comprends, il n'y a pas d'eau, on a tellement regretté, mais on est accusateur. Hachem, il crée des manques dans la vie, mais il ne faut pas être accusateur. Parce que quand j'accuse qui en fait? Je dis, regarde ce qui m'arrive, c'est quoi cette histoire, ça? En fait, j'accuse Hachem. Parce que tout ce qui nous arrive, en fait, a été réfléchi, on est bien d'accord. On a la Emouna. Donc tout ce qui m'arrive a été réfléchi. Maintenant, quand je me plains, en fait, je me plains contre qui? Pas contre ce qui m'arrive. Je me plains contre celui qui a organisé ce qui m'arrive. C'est ça qu'Hachem, c'est ça que Moshe a dit aux enfants d'Israël. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de quoi boire, mais je comprends, on va tous mourir de soif. Mes enfants, mon bétail, ma famille, machin, ça va pas. Ils se sont plaints. Ouais, mais plaints dans le sens critique. Il a dit, mais pourquoi vous mettez à l'épreuve Hachem? Voilà ce qu'il leur a répondu. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à penser qu'il n'y a pas de différence entre ce que tu vis et Hachem. Tout ce que tu vis est réfléchi. Jusque, qu'est-ce que tu comprends dans ce qui t'arrive? Ça va? En fait, Hachem, il voulait te combler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un manque. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pourquoi? Parce que quand tu as faim ou tu as soif, ouais, tu demandes à Hachem, écoute, en fait, il va te combler. Si c'était normal, alors tu n'aurais pas eu de reconnaissance, parce que c'est normal. Alors Hachem, il fait de l'anormalité, pour qu'après, il va combler cette anormalité, et tu vas dire merci d'avoir été comblé à la mesure de ce que tu as reçu. Ça va? C'est ça, la logique. Et lui, il a cru, mais il est où le bon Dieu? Je comprends pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Alors, on a des questions, mais on a la émouna de se dire, c'est pas parce que j'ai pas... Des fois j'ai compris, des fois j'ai rien compris, mais c'est pas parce que j'ai pas compris que ça remet Hachem en cause. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Parce qu'au-dessus de ta conception, il existe quelque chose. Hachem, il réfléchit, ça veut dire que nous, on est capable d'être conscient du présent, on a le souvenir du passé, mais on n'a aucune notion du futur. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, ou dans quelques minutes. Mais Hachem, il n'est pas enfermé dans le Zman, dans le temps. Donc ça veut dire qu'à la seconde où je vous parle, il voit la création du monde et la fin des temps à la seconde où je vous parle. Il me voit faire Inavera et il voit la Kedat Israq à la seconde. C'est-à-dire, il voit les contradictions incroyables. Parce qu'il n'est pas dans l'espace-temps. Donc, s'il n'est pas dans un espace-temps, il peut être... vous voyez des choses aujourd'hui, en fait, qui viennent réparer des problèmes qu'il y a eu il y a 50 ans. Vous voyez, par exemple, l'Ukraine s'est fait attaquer, machin, parce qu'on sait peut-être que les Ukrainiens, ils ont massacré des Juifs pendant la guerre, mais plus que les nazis. Alors, les Russes, les Ukrainiens qui sont des anciens Russes, ils sont attaqués par des Russes. Ce qui est incohérent. Mais quand c'est incohérent, c'est Minashamaim. Quand c'est pas logique, c'est pas humain. Comment un Russe, il peut attaquer un Russe sous prétexte de ça? Mais les Ukrainiens, c'était la Russie. Elle a juste demandé son indépendance. Donc les types, ils sont en train de tuer les propres Russes. Vous avez compris? C'est pas logique. C'est que forcément, ça vient réparer autre chose. Quand c'est pas logique, c'est pas humain. C'est pas humain, c'est divin. Donc il faut comprendre derrière tout ça. Vous avez compris? Et ça, c'est important d'arriver à définir. C'est pour ça que d'accepter la Torah Shavuot, c'est d'accepter des principes. Ouais. D'accepter des principes. Des principes de vie qui font que maintenant, je commence à comprendre, je commence à m'investir, etc. À part ça, hein, je vous ai dit au départ qu'il faut que chacun on soit capable de définir des fonctions. On a chacun une fonction. Ouais. En fait, donc la fonction, elle se définit par la personne. Je connais ma nature, je connais mon niveau intellectuel, je connais mes limites, je connais tout ça. Donc j'ai pas besoin de me confronter à autre chose que moi-même, c'est-à-dire de dire ouais mais elle a plus que moi, lui il a plus que moi, il est plus riche que moi, il est plus machin que moi, et je suis froissé, je suis vexé, je suis frustré, je suis machin, je suis malheureuse et je suis malheureux. En fait c'est dommage parce que tu devrais te définir, ça va? Comme il y a des gens qui ont des très grandes personnalités, pour moi c'est des malades mentaux, mais le type il vient, c'est un punk, vous savez, vous connaissez le punk, ouais? Le type, il a les cheveux rouges, il a les cheveux bleus, les cheveux verts, les cheveux machins, il a des pointes comme ça, il a des clous dans le nez, des trucs, il y a des machins, des boucles, et il se balade dans la rue, il nargue tout le monde. Je dis, franchement, il est courageux. Il se balade dans la rue comme ça.
Je dis, mais bon, t'as quel âge? Il me dit, j'ai 20 ans. Je dis, bon, mais tu vas rentrer dans la société, trouver du travail. Il fait, mais non, je m'en fous, les gens. J'ai compris, mais tu vas pas venir, tu vas pas travailler dans la banque avec ton truc comme ça, tes mèches rouges et vertes et bleues. Et tu vas se voir les clients, c'est pas possible. Tu vois, il dit, mais je m'en fous. Bon, il est vraiment courageux. Mais pourquoi tu es courageux à l'horizontale? Sois courageux à la verticale. C'est-à-dire, tu es intelligent, tu as de l'audace, tu as du courage. Mais à la verticale, pourquoi tu fais ça à l'horizontale? Genre, je me fous du monde, ouais, alors qu'en vérité, tu aurais pu être très intéressant. Tu as des, je sais pas moi, il y a des choses que moi, je n'oserais pas faire. Le type, il ose faire, super. Mais c'est dommage que cette personnalité-là, ton étendard, il soit pourri. Ça veut dire que ton étendard, je sais pas, ton drapeau, il n'a aucun sens. Définis les choses de façon cohérente. Sois quelqu'un qui a du bon sens. Regarde où tu vis. Regarde la place dans laquelle tu te trouves. Vous savez, on a reçu la Torah dans le désert. Ouais, c'est quand même bizarre quand même. Le désert. C'est-à-dire, on sort d'Égypte, ouais, et je me dis, ben, suivez-moi dans le désert. Le désert, il n'y a pas notre décor. Je pense on aurait été là, tu aurais compris, on aurait été... Non, dans le désert, c'est-à-dire que le décor, c'est du sable. Pourquoi on était dans le désert? Comme c'est qu'on voulait nous dire, tu sais, depuis la destruction du temple, on a été éparpillés dans le monde entier. C'est vrai? Mais en général, nous on est français, donc on est absorbé par la culture française, on est absorbé par la mentalité française, etc., etc. Oui, on ressemble à des Français, voilà. En fait, on se rend compte que quelque part dans l'endroit où on se trouve, on est influencé par l'endroit. Le danger, c'est qu'on peut s'assimiler. Le danger, c'est qu'on peut se perdre. Alors Hachem, il nous a éparpillés dans le monde entier après la destruction du deuxième temple. Vous savez pourquoi faire? Pour dire dans l'endroit où tu vas vivre, est-ce que tu vas rester juive? Est-ce que tu vas rester juif dans l'endroit? C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que ce soit l'endroit qui te forme, mais toi qui formes l'endroit où tu vas te trouver. Vous avez compris? Ça veut dire, garde ton judaïsme, garde ta force de conviction, garde ta émouna, garde tout, parce que toute la terre autour de toi, c'est l'antithèse exactement de ce que tu es. Est-ce que tu auras la force, ouais, de garder ton identité et ton drapeau, malgré l'endroit où tu te trouves? Ça va? Est-ce que tu seras d'accord de garder ton identité juive? C'est ça qu'il faut faire. Et on voit que soit tu tombes sous l'influence dans l'endroit où tu vis, soit c'est toi qui influes sur l'endroit où tu vis. Mais ça, il faut avoir du caractère, il faut que tu définisses ton étendard, vous avez compris? Et chacun, on a tous, dans nos caractères et dans nos personnalités, quelque chose qui fait que, indépendamment du reste, on a quelque chose à faire. Vous avez compris? Quelque part, si on existe, c'est qu'on est indispensable. Et qu'on est irremplaçable. Que même la plus grande sadique du monde, elle ne pourra pas te remplacer. Même le plus grand sadique du monde, il ne pourra pas remplacer ce que tu dois faire sur la terre. Parce que tu es indispensable. Maintenant tu dis, oh mais moi, qu'est-ce que je suis, machin. En fait, on ne regarde pas ce que tu peux faire. Tu dis, mais bon, la quantité de ce que je peux faire, la qualité de ce que je peux faire, si je me compare aux autres, je ne suis pas grand-chose et tout ça. On t'a jamais demandé de penser que tu dois être quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Parce que nous, on nous a appris, en fait, dans la vie, à réaliser quelque chose et en fonction du résultat. On va te prendre dans l'entreprise, ton salaire va être en fonction du résultat. Ouais. Et on se rend compte que dans la Torah, c'est pas forcément le résultat qui compte. C'est marqué dans la Torah, les fum tsahara agra. Selon l'effort, le salaire. Ton lamaba, il va dépendre de la volonté que tu as d'exercer quelque chose. Et ça, c'est commun à chacun. Tu peux être... Tu vois, que quand on était à l'école, il y a une inégalité au niveau intellectuel, au niveau des performances, on est bien d'accord. Il y a des gens qui avaient 20 sur 20, il y en a 18, il y en a 14, il y en a 4, il y en a 5, il y en a 8. Donc on n'est pas égaux. Ben c'est pas grave. Tu dis, mais le résultat, le type il a des super notes, il est machin, les profs il encourage, et quand il vient au conseil de classe, on parle. On dit, mais pourquoi vous êtes venu, madame, ça sert à rien, votre enfant c'est excellent, on n'a pas besoin de vous voir ici. En fait, parce que nous, on cherche le résultat. La Torah dit, mais non, le résultat, il est fonction de ce qu'on t'a donné. Ton intelligence, tu ne l'as pas choisi, on te l'a donné. Ta faculté à penser, etc., ta vitesse de penser, ton caractère, c'est pas toi, on te l'a donné. Donc ça, tu peux dire, ah ben, Hachem, il attend des résultats. Mais non, puisque de toute façon, c'est relatif à chacun.
Par contre, l'effort, il est commun à chacun. Tu peux avoir de petites compétences, mais tu mets toute ta tête dedans, tu mets tous tes efforts. Donc là, si vous voulez, la chose la plus objective, c'est l'effort. Et donc c'est ça qui est marqué là-bas. Ce qui compte, c'est très important ça, c'est très important. Que ce qui compte, c'est les efforts que vous allez fournir pour vous réaliser. C'est pas forcément le résultat qui compte. Parce que sinon, c'est injuste. Vous avez compris? La fille, elle a une tête de folie, elle a réussi à faire des trucs machin rapidement, et l'autre pareil, moi ça me met, pour étudier un DAF de Gemara, je vais mettre 3 jours, il met en une demi-heure. Il va étudier 1000 fois plus que moi, et donc il aura un lama 1000 fois plus grand que moi, c'est pas possible, vous comprenez? Non. Donc la relation, elle est pas au niveau du résultat. Arrêtons de nous regarder comme des gens, ouais, lui il a réussi, moi j'ai pas réussi. Non, ce qu'il faut faire, c'est combien tu mets d'efforts dans ce que tu réalises dans ta vie. Combien tu t'impliques dans ta vie. Et ça, c'est très important de comprendre ça. C'est pas fonction des éléments qu'on nous a donnés parce que tu n'as rien fait pour être ce que tu es. Tu n'as ni choisi de vivre, ni tu as choisi tes parents, ni tu as choisi ton intelligence, ni ta couleur de peau, ni ton sexe, il n'y a rien. Tu n'as rien choisi. Donc ce que tu es, en fait, tu l'as pas choisi, donc tu en es victime. Alors j'ai dit, avec ce que tu es, tu vas faire quelque chose. Tu fais partie d'un puzzle, tu fais partie d'une photo. Garde ta couleur. Parce que dans la photo, tu dis, mais moi je suis quoi dans la photo? Mais tu vois, t'es le petit brin d'herbe. J'ai dit, un petit brin d'herbe, c'est une blague ou quoi là? Mais moi je vais être le soleil, moi je vais être le ciel. Il n'y a pas de problème, on prend le petit brin d'herbe et on le met dans le ciel. Je dis, mais ça va pas, la photo, elle est pas belle là. Alors on fait l'inverse, on prend un morceau de ciel et on le met sur la pelouse. Je dis, ça va pas non plus. Pourquoi tu veux pas être toi-même? Tu dis, mais je suis complexé, moi je suis un petit brin d'herbe. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. Sois épanoui dans ce que tu es. Tu te connais. C'est pour ça que je vous l'ai dit au départ, il faut se connaître. Parce que dès l'instant où tu te connais, tu peux pas faire plus et tu peux faire moins. Si tu fais moins, tu es déçu. Si tu fais plus, c'est impossible. Je peux pas faire plus. Ouais. Donc je sais que je me connais. Ouais. Je fais des efforts pour faire plus, mais je vois que c'est impossible. Je ne suis pas en capacité. J'aime pas les mathématiques. Ne me demande pas d'être un ingénieur. Je sais pas. Essaye d'être un ingénieur, mais je peux pas. J'ai pas les capacités mentales. Ouais. Vous avez compris? Donc n'essaye pas d'être autre chose que toi-même. Parce que des gens qui font du cinéma, ça sert à quoi? Vous comprenez? J'ai pas envie d'avoir affaire à moi en couple avec une femme qui fait du cinéma. J'ai pas envie d'avoir affaire à un couple avec quelqu'un qui fait du cinéma. Je veux réellement rencontrer la personne qui est émette. Parce que moi j'essaye de l'être. Alors je veux rencontrer quelqu'un qui est comme moi. Mais si quelqu'un me fait croire, miroiter des choses qu'il n'est pas, mais ça ne m'intéresse pas. C'est du mensonge. Alors apprends à devenir, à montrer fondamentalement ce que tu es. C'est ça le fameux drapeau dont je vous parle. Montre-moi ton étendard, je veux voir ta couleur, je veux voir ton niveau, je veux voir ton... Voilà ce que je veux, je veux apprendre à te connaître, je veux apprendre à savoir. Ouais, cette même relation, on l'a avec Hachem, et cette même relation, on l'a avec son mari et sa femme. C'est très important. Vous savez que à Rosh Hashanah, on est jugé, oui, et on croit qu'on va passer au tribunal. Oui. En fait, il n'y a pas de tribunal. C'est pas un tribunal. Ce que Hachem propose, la preuve que c'est pas un tribunal, c'est que Rosh Hashanah tombe le premier jour de l'année entamée. Or, si on devait passer un examen, oui, alors on aurait dû commencer l'examen avant que l'année soit entamée. On est d'accord ou pas? Alors qu'on dit non, tu rentres dans l'année, après on verra. Mais non, c'est pas logique. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Hachem, il nous voit à Rosh Hashanah. Il dit, qu'est-ce que je vais faire d'elle cette année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire de lui l'année prochaine? J'ai envie qu'elle avance, j'ai envie qu'il avance. Alors je vais réfléchir à 365 jours que je vais concentrer dans 2 jours de Rosh Hashanah. Ouais, c'est pour ça qu'on dit Rosh Hashanah, la tête de l'année. Tout est pensé ce jour-là. Ouais, c'est ça la tête. Le cerveau, il est là. Rosh Hashanah, le cerveau de l'année, tout ce qui a été pensé pour l'année prochaine a été pensé le jour de Rosh Hashanah. On n'est pas en train de réfléchir à ce que tu étais l'année dernière, mais à ce que tu vas être l'année prochaine. Parce que l'année dernière, je le vois sur ta tête. Tout ce que tu étais l'année dernière, ça se voit sur toi. Ouais. Parce que tu n'es que le résultat de l'année dernière. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher, je le vois. Par contre, qu'est-ce que je vais faire de toi? Alors c'est autre chose. Vous avez compris? Maintenant écoutez-moi bien. Si vous savez ce que vous êtes, vous allez comprendre ce qui va vous arriver. Mais si vous ne savez pas, eh ben vous allez vous surprendre. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que machin? Mais c'est parce que tu ne te connais pas que tu ne comprends pas ce qui t'arrive.
Mais si tu sais exactement quelles sont tes forces, et que tu pries Hachem pour que tu avances, et tu connais tes faiblesses, et que tu veux faire tes chouvas, il va forcément arriver des événements dans ta vie qui vont remettre en cause ta vie. Il y a forcément des choses dans ta vie qui vont renforcer ton existence aussi, dans les valeurs que tu as. Vous avez compris ou pas? Donc en fonction de ce que tu demandes, de ce que tu sais être, de ce que tu peux arranger, tu peux modifier, tu peux bonifier, c'est ce qui va t'arriver dans l'année de l'année prochaine, vous avez compris ou pas? Mais encore une fois, c'est vrai parce que tu te connais. Tu connais ton étendard, vous avez compris? Tout le travail des louls, c'est ça. Ani, ledodi, vedodili. C'est ça, les louls. Oui? Ani, c'est moi. Ledodi, je suis proche de mon bien-aimé qui est Hachem. Vedodi, mon bien-aimé, il est pour moi. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que ce qui va m'arriver va forcément être fonction du Ani. Vous comprenez? Ce qui m'arrive en vérité dans ma vie, c'est forcément fonction de ce que je suis. Or, si je ne me connais pas ou je ne veux pas me connaître, il va m'arriver des trucs qui n'ont rien à voir avec moi. Parce que où il m'arrive des choses, mais je ne les comprends pas. Et je les prends comme une souffrance, alors qu'en vérité, c'est bien une réponse. Vous avez compris? Il faut, avoir la émouna que c'est comme ça. Et deux, que ça vient répondre à quelque chose. Mais que je dis, mais j'ai un problème, il m'est arrivé ça. Essaie de réfléchir, c'est pas un problème. Ça vient répondre à quelque chose. C'est comme par exemple, un exemple simple. Dans la Torah, c'est marqué que Yosef, il a demandé à ce qu'on mette sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Ça va? Bon. Ils sont repartis en Israël, on les a pourchassés. Il dit, écoutez, il y a un voleur parmi vous, quelqu'un a volé la coupe de Binyamin, de Yosef. Il dit, ah bon, c'est pas possible. On se connaît, on n'est pas des voleurs. Et il fouille, il commence par le plus grand, il finit par le plus petit, et il découvre que la coupe, elle est dans la sacoche de Binyamin. Ils ont dit, Elohim, Matzah et Avon Avadecha. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. Alors on va devenir des esclaves. Je n'ai pas compris. Mais c'est un coup monté, là. Parce qu'on connaît Binyamin, c'est pas un voleur. Hein. Donc moi, j'aurais fait un scandale, j'aurais pris un avocat, j'aurais dit, écoutez, c'est quoi cette histoire? Mon frère a volé, mais on le connaît, c'est pas un voleur, j'aurais fait un scandale. Ouais. Donc tu dis, mais j'ai un problème. Maintenant, j'ai un problème, parce que mon frère, il risque d'être pris en captivité, d'être condamné à être esclave de monsieur Pharaon, de monsieur Yosef. C'est ça? Oui, non? En fait, c'est faux, en fait. Parce que, écoutez-moi bien, quand tu penses vol, tu penses condamnation. Condamnation, tu penses esclavage. Parce qu'à l'époque, les gens qui étaient voleurs, ils étaient vendus esclaves à ceux qui les avaient volés. Et quand tu penses esclave, tu penses à Yosef, qu'on a vendu en tant qu'esclave. Pourquoi je dois souffrir de l'esclavage? Parce que je n'ai pas eu la conscience, quand je l'ai vendu, de la souffrance que pouvait occasionner l'esclavage. Donc l'expiation de ma faute, c'est de vivre quelque chose qui me fait avoir la conscience de ce qui m'a manqué quand je l'ai vendu. Est-ce que vous comprenez le français? Vous avez compris? C'est ça la capara. Donc Hachem, en faisant vivre... Donc eux, ils ont très bien compris. Ils ont dit, écoutez, on a compris, Dieu, il nous a trouvé la faute. Ça va? Mais en vérité, ça vient répondre psychologiquement à un problème que j'avais eu il y a 22 ans et que j'avais toujours refoulé. Donc en fait, ce qui m'est arrivé était la solution à mon problème. Alors que moi, je croyais que c'était un problème. C'est pas un problème. Ça vient solutionner ton problème. Ton insensibilité. Pourquoi vous croyez que quelqu'un fait la shonara à l'époque de la Torah, quelqu'un qui faisait la médisance, il avait des taches sur lui. Bon. Et à part ça, on lui dit, écoute mon vieux, on va te mettre en dehors du camp. En dehors du machané, en dehors du camp. Je dis, mais attendez, mais quoi, parce que j'ai dit du mal des gens, alors je n'ai pas compris, mais pourquoi je dois être marginalisé? C'est comme ça, tu le mets dehors. Il est complètement mis en dehors du camp. Pourquoi c'est comme ça? Tu dis, mais j'ai un problème, maintenant je suis tout seul et tout ça, machin, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis c'est quoi ces tâches et tout, c'est pas normal. J'ai un problème. En fait, non. En fait, tu sais pourquoi on t'a mis dehors? Parce que quand tu dis de la shonara sur les gens, quand tu dis du mal de madame, surtout la fréquentez pas, cette dame, elle est folle, hein, c'est machin, voilà ce qu'elle fait. Je dis, t'as raison, c'est la vérité. Mais si c'est vrai, alors va lui dire à elle. Pardon? Ouais, va lui dire à elle qu'elle a un problème. Je dis, non, ça, je sais pas faire ça. Je peux vous raconter ce qu'elle est, mais je peux pas j'ai pas les mots, je sais pas comment faire, et puis c'est pas mon truc d'aller voir les gens, de leur expliquer. Alors tais-toi. Maintenant, qu'est-ce que tu as voulu faire en fait? En disant la vérité, tu as voulu dire, écoutez, cette fille-là, mettez-la de côté, ça va? Ce garçon-là, mettez-le de côté. C'est parce que tu souffres pas d'être seul que tu te permets de rendre seul. Alors la solitude permet de ressentir quelque chose que dorénavant, je sais ce que c'est comme souffrance que d'être seul, alors je ne veux pas me permettre de le faire.
À part ça, quand on fait de la médisance sur les gens, ouais, vous avez des amis, on vous raconte des salades sur eux, ouais. On dit, ah bon, t'es sûr qu'elle est comme ça la fille? Ah, t'es sûr qu'il est comme ça le type? Ouais, mais je te promets, attends, la vérité, il est comme ça. Maintenant, quand vous les voyez, ces gens-là, comment vous les voyez? Ben, vous les voyez avec les taches qu'on a mis sur eux. T'es vrai ou pas? Si tu ne souffres pas de mettre des taches, on va t'en mettre. Ah, maintenant que tu as des taches sur toi, tu as la lèvre, ça, tu dis, bah surtout, je veux pas qu'on le regarde, donc je cache. Mais pourquoi tu caches? Mais parce que j'ai honte. Attends, vous avez compris la thérapie ou pas? La thérapie, ça veut dire que maintenant, si tu as honte d'avoir des taches, alors arrête d'en mettre sur les gens. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce qu'on vit en vérité vient réparer quelque chose. Il faut juste comprendre en quoi ça répare quelque chose. C'est ça. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est important d'accepter la Torah, c'est d'accepter tous ces principes qu'on a cités. Un, essaie de définir. Deux, accepte l'idée que ce qui t'arrive en vérité a été réfléchi, pensé. Si ça fonctionne pas, essaie de réfléchir pourquoi, etc., etc. Vous avez compris? Peut-être que vous avez compris vous avez compris que la émouna qu'on a eue pour sortir d'Égypte, elle a suffi pour nous sortir d'Égypte, mais pas forcément pour recevoir la Torah. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Monsieur Pharaon. Et quand on l'a vu arriver, on était comme des malades, on a eu très peur. Et on a crié vers Hachem. Mais qui est-ce qui aurait cru une seconde que la mer allait s'ouvrir? Et la mer s'ouvre. Oh, incroyable. Il y a un vent d'est qui vient, il perce la mer et on rentre dedans. Et on court, et ils nous pourchassent. Et on a vu, ils ont noyé les Égyptiens, et nous on est sortis vivants. Et là, il est marqué, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe Rabbeinu, et on a fait la Shira. Mais on était croyants déjà. Qu'est-ce que ça a rajouté? La croyance consciente, ça veut dire qu'on a rajouté encore une couche. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on était croyant pour sortir d'Égypte, ça nous a suffi. Mais pas suffisamment pour recevoir la Torah. Ce niveau de croyance, ça ne suffit pas. Alors il fallait qu'on nous fasse ouvrir la mer rouge. Et ça a permis de ça. Vous avez compris? Voilà. Et c'est comme ça qu'on vit les choses, c'est comme ça qu'on les accepte. Et ça fait partie de l'acceptation de la Torah. Accepter Hachem. Vous avez compris la différence? C'est accepter Hachem. Et donc accepter Hachem, c'est accepter qu'on rentre dans un processus comme ça. Et il vaut mieux être accompagné par lui que pas avec lui. C'est pour ça que Shavuot est un moment fondamental qui va permettre et on peut envisager de faire des vœux, de vouloir dire, voilà, je veux avoir absolument une vie de Torah, un foyer de Torah, je veux avoir un foyer avec des enfants, une famille, voilà, c'est ce que j'espère avoir. Et la conviction, la provocation qui est faite du manque va forcément nous booster pour que, Be'edat Hashem, les choses s'accélèrent et puissent se réaliser. Amen, Kenny Ratson. Chazak, messieurs, dames.